Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur mon channel, on va faire un shelter. On va faire dans notre cour, puis si vous avez des enfants, ça peut toujours les amuser. J'ai préparé mon matériel d'avance, comme vous pouvez pouvoir voir, j'ai fait une coupe de piquets. On va avoir besoin pour ce projet-là d'une toile verte, qu'on peut trouver n'importe où au Canadian Tire, de la paracorde ou la petite corde jaune aussi on peut trouver au Dollarama. Une pièce 25 pour la corde jaune ou une pièce 75 pour la paracorde. J'aime mieux la paracorde, mais pour aujourd'hui, on va utiliser la corde jaune. On va avoir besoin aussi pour ce projet deux grandes poutres d'environ, je dirais, 7 pieds et demi, 8 pieds, que j'avais déjà à ma disposition aussi. C'est des arbres qu'on avait coupés. Puis j'ai sélectionné deux autres morceaux d'environ 7 pieds pour faire en arrière. C'est pas grave, le devant peut être un petit peu plus grand qu'en avant, mais c'est correct, ça va être parfait. On veut toujours que ça soit intense. Et pour le milieu, j'ai choisi un morceau de 8 pieds. Alors, on va commencer par mettre ces deux morceaux-là ensemble. On va créer un Y, comme cela. On va venir l'attacher temporairement. Pour le nœud, j'ai choisi de faire une petite boucle. Je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai juste tourné la corde ensemble. Je l'ai mis en double. J'ai créé une petite loupe. C'est plus facile comme ça. Tout ce qu'on va faire, c'est prendre la corde, faire le tour, la mettre dans la loupe, tirer sur la loupe, et tout va s'attacher ensemble. On recommence. Comme cela. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être très solide, c'est juste pour tenir vu que vous êtes tout seul. Si vous êtes perdu dans le bois, c'est la même affaire. C'est plus facile quand vous êtes tout seul si vous êtes capable de. Voilà. Bon, la dernière, on fait un nœud, puis l'autre nœud, on le fait comme un cordon de soulier. Pas besoin d'être plus solide, on va l'attacher comme du monde après. On prend la branche du milieu, on la met en haut aussi. Elle va tenir l'autre seule. Ensuite, on va prendre une autre corde que j'ai encore coupée d'avance pour nous sauver du temps. Je vais attacher ça ensemble. Voilà. Pas plus dur que ça. Ça va très bien tenir. Un nœud. Je reviens sur la même corde. Je fais comme un cordon de soulier juste sur un bord. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre côté. Voilà. Je vais commencer par attacher les deux morceaux ensemble. Ici, vous allez voir, j'ai laissé une branche. On va les mettre ensemble. Comme ça, si je veux mettre un fanal ou quelque chose, j'ai une place pour le mettre. Il ne sera pas dans l'intérieur. On va l'attacher vite fait. J'utilise la même technique avec le petit nœud, avec le chose comme ça. Je passe ta corde, c'est tout. Donc, moi, je la rentrer dans la branche. Voilà, comme ça. On va faire un nœud. Comme ça. Et ensuite, on va prendre, on va côté ça ici. On va attacher le devant avec une corde. Parce que sinon, si vous mettez l'autre dessus tout de suite, ça va juste tomber à terre. On va venir l'accrocher comme du monde ici alentour. Je rentre dans la loupe. On va prendre un piquet que je me suis fait d'avance. Même au hasard.
Je rentre dans le sol, mais pas direct, en angle. Comme ça. Je l'attache. N'hésitez pas à faire 2 tours du poteau, ça va vous aider que la corde glisse moins. On l'attache sur la propre corde. On fait un nœud. Et l'autre juste comme un cordon de soulier. L'idée, c'est que quand vous allez avoir fini, vous allez juste tirer sur la corde et tout se démanche. On va venir ici. On va lever. Je vais mettre le par-dessus. On a juste à le mettre à la bonne hauteur. Voilà. En passant, le terrain penche. Ici. Je vais attacher mon poteau dessus. Je ne serais pas obligé, techniquement, mais pour être plus solide, c'est plus sécuritaire. Je passe dedans. Voilà. Pas besoin de faire 3 millions de tours non plus. Je fais la même chose. Je fais un nœud. Je vais reprendre la même brin que j'ai fait le tour après, puis je fais un nœud comme un cordon de soulier. J'ai ma corde ici. Je fais le tour. On va pouvoir l'attacher ici, un peu comme on fait avec une tente. Je prends un piquet. Je le mets bien en angle. Je le tiens comme ça. Je fais 2 fois mon tour. Plus en angle. Même 3 si vous voulez, ça ne dérange pas. Autant qu'il est bien planté. Je fais un nœud. Voilà. Ensuite, notre toile. On aura besoin de 4 piquets de chaque côté. Voilà. Ça dépendamment de la toile que vous utilisez et tout. Voilà. Pour gagner du temps, j'ai déjà installé les cordes après. J'ai utilisé la même technique que je vous ai montré tantôt. J'ai fait un nœud. Comme ceci. Je l'ai passé à travers. Je remets ma corde dedans. Et voilà. Et si vous la démanchez, puis vous allez quelque part, vous voulez l'emmener en kazoo, ben, les nœuds sont déjà faits, la tente est déjà à moitié montée. Ou attacher après à votre voyage, dans votre trailer, ou n'importe quoi. On met ça à la toile comme ça. C'est plus de chaque côté qui s'en va en avant. On fait sûr qu'il n'y a pas de branche qui pointe par en haut pour ne pas abîmer la toile. Et vous pouvez vous servir de l'anneau du milieu pour savoir si vous êtes à la bonne place, à la bonne hauteur. Ici, je fais le tour de la branche. Je viens la chercher par en arrière. Je me prends un piquet. Je le plante en angle. Je fais 2 ou 3 tours. Je prends ma corde. Je viens encore faire le tour. Voilà, je peux replanter vite. Et je finis avec une boucle. Je fais la même affaire en arrière.
Je prends mon piquet. Je retourne ma patte. Je reviens ici. Voilà. Je vais aller de l'autre côté avant de finir le milieu, parce que sinon on va tirer la toile toute sur le même bord. Je tire ma toile. Je fais le tour de la patte. Voilà. Comme ceci. En avant. N'ayez pas peur de replacer vos pattes de jambes parce qu'ils sont pas attachés dans le sol. On peut les mettre plus larges, on peut les mettre moins larges. Ça c'est bien solide. Je rattache. Et je répète pour le milieu. N'hésitez pas si vous voulez faire un ajustement. Comme si je vois que mes pattes sont plus par en arrière. Par en avant, je peux les ramener un peu plus. Je vais faire la même chose avec ce côté ici. Je vais reculer un peu. Voilà. On vérifie. Et voilà. Ensuite, vous pouvez prendre votre petite fanale. Je peux le mettre ici. Voilà, je suis quasiment debout. J'ai une belle petite chaise, puis la place pour 2 personnes, puis si vous voulez dormir, il n'y a pas de problème. Il y a de la place en masse, vous mettez une autre toile à terre si vous voulez pour empêcher l'humidité de sortir. Puis il y a très bien de la place pour passer une bonne nuit à la belle étoile avec un bon ami. Si vous avez aimé mon vidéo, n'oubliez pas de vous subscrire, sharer, puis cliquez la pouce.